Bah Arthur, qu'est-ce que tu fais assis à l'arrière d'une Peugeot 505? Écoute Stan, ce n'est pas n'importe laquelle des 505, c'est une turbo-injection. J'ai grandi à l'arrière de cette voiture, mes parents en avaient une. Ah bah t'as bien de la chance. Moi mon père était plus moderne, il s'était offert une Peugeot 405 MI16, l'une des meilleures berlines sportives françaises du moment. Désolé Lionel, mais aujourd'hui on n'a pas de Peugeot 504 pour toi. Ouais Stan, je suis peut-être né en même temps que la 504, c'est vrai, mais en 1990, quand vous suciez encore votre pouce tous les deux, moi j'ai essayé la nouvelle Peugeot 309 GTI 16. Je peux te dire qu'à l'époque, c'était la meilleure sportive de sa catégorie. Ceci dit, elle avait de qui tenir, parce que 5 ans auparavant était quand même née une certaine 205 GTI. La 205 GTI, évidemment, vous la connaissez tous, c'est probablement la GTI la plus emblématique de la fin des années 80, début des années 90. Celle-ci née par Peugeot, eh bien, nous l'avons aujourd'hui. Donc on va vous faire vivre un moment extraordinaire aujourd'hui sur automoto.com, car nous avons réuni ces 4 bolides. On va se mettre au volant et on va sillonner la campagne. Bienvenue à bord de la 205 GTI dans la région de Sochaux, donc fief de Peugeot. On est actuellement aux commandes d'une 1,9 litre, donc la déclinaison 130 chevaux la plus puissante. La 1,6 litre est apparue en 84. Cette 1,9 litre, elle est apparue en 86 pour justement contrer les concurrentes plus puissantes qui étaient la Golf GTI 16 par exemple. Alors cette voiture a une particularité. Déjà, elle n'a que 115 000 km, donc c'est un exemplaire en parfait état d'usage. Avec ses 4 freins à disque, elle freine mieux que la 1,6 litre qui a des tambours à l'arrière. Elle a aussi une tenue de route un peu différente, elle a été modifiée. Alors déjà, elle reçoit des roues de 15 pouces et donc la géométrie des trains est également un peu différente, ce qui lui donne un comportement plutôt efficace, mais a priori, selon les spécialistes, plus pointu à la limite. Le moteur, le 1,9 litre 130 chevaux, est plus rageur que le 1,6 litre. Il marche aussi beaucoup mieux. Donc les performances sont dans l'ensemble très bonnes parce que la voiture est légère, elle fait 915 kg. La direction est très précise. Bon, c'est un peu cliché, mais on a l'impression d'être à bord d'un gros kart. À l'intérieur, on est dans une française des années 80. La qualité des plastiques est pas géniale, mais on dispose quand même de petits rangements, dont un curieux sur le haut de la planche de bord. Il y a eu une évolution de la planche de bord en 88 puisqu'elle a été redessinée, donc elle est plus élégante, avec des plastiques de meilleure qualité, même si c'est quand même toujours un peu toc-toc. Alors aujourd'hui, la cote flambe de ces petites voitures. Pourtant, il y en a eu beaucoup de produites. Sur les 5 millions de 205 produites, il y a eu près de 300 000 GTI. Donc c'est quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'en trouver une en parfait état. Et il faudra y mettre le prix puisqu'une 205 1,9 litre 130 chevaux cote aujourd'hui en bon état entre 8 000 et 12 000 euros. Après, si vous avez un exemplaire exceptionnel qui a peu de kilomètres, ça peut aller à 15 000 à 20 000 euros. J'étais très content de rouler dans cette voiture. Bon, elle est mythique évidemment, c'est une 205. Surtout la GTI 1,9 litre, la meilleure. Une voiture que tout le monde connaît de près ou de loin. On a tous un souvenir d'un ami qui avait une 205 ou un souvenir de 205. Deuxième fois que j'en conduis une, c'est très sympa. Et ben, on a envie d'en avoir une pour tous les jours, quoi. Si je vous dis sportive Peugeot mythique des années 80, vous pensez évidemment à la 205 GTI. Eh bien, il y en a une autre qui est peut-être moins mythique, mais encore plus réputée. Eh bien, c'est la 309 GTI 16. Voilà pourquoi elle est réputée. Pour son moteur, le 1,9 litre 16 soupape de la 405 MI16, 160 chevaux, mais ici, il y a seulement 975 kg à emmener. Déjà à l'époque, c'était très léger. Alors maintenant, imaginez, cette voiture, tous les journalistes de l'Europe entière ont dit que c'était l'une des meilleures GTI de son époque. Nos confrères d'échappement l'ont élu meilleur sportif de l'année. C'est extraordinaire et encore maintenant, ça rappelle des souvenirs. Une vraie sportive authentique. La direction est lourde, dure, pourtant elle est assistée. Le volant à jantes très épaisses. Un régal à manier. La commande de boîte hyper rapide et tout. C'est génial, c'est génial. Évidemment, ça fait un peu de bruit, mais attention,
c'est confortable. Et oui, à l'époque, Peugeot savait faire des voitures très rapides, très efficaces, mais aussi très confortables. Alors attention à l'efficacité, hein. Comportement routier, c'est pas mettre entre toutes les mains, surtout sous la pluie. Un peu comme une 405, levé de pied, coup de frein, et hop, la voiture vire. Ça peut être un peu dangereux, mais c'est ça qui fait son charme à cette 309 GTI 16. Pourtant, la 309, elle était très mal née. Ça aurait dû être une Talbot Arizona. C'est à l'époque où Peugeot avait racheté Talbot, mais les résultats économiques de Talbot ont poussé Peugeot à sortir une Peugeot plutôt qu'une Talbot. D'où son appellation un peu bizarre, 309. On n'a pas beaucoup aimé cette voiture, mais à la sortie des versions GTI, et encore plus GTI 16, alors là, c'était devenu une voiture incroyable que tout le monde voulait avoir. Pourtant, c'est vrai qu'elle n'est pas très belle, elle n'est pas très bien finie, mais alors, quel régal. Si vous en trouvez une d'occasion, sautez dessus. C'est absolument démoniaque. Il y a une ambiance dans cette voiture, la moquette bleue qui est propre à la 309 GTI 16, les fauteuils à damier propres à la 309 GTI 16 aussi. Une voiture extraordinaire. À bord de la Peugeot 505, mais pas n'importe laquelle puisque c'est une turbo-injection phase 1 de 150 chevaux. Alors la 505 est apparue en 79, il a fallu attendre fin 82 pour voir apparaître la turbo-injection, donc le modèle sportif. La 505 est une propulsion qui a été comparée à l'époque à des BMW, donc c'est pour vous dire. Elle dispose d'un moteur d'origine Chrysler 2,2 litres, turbo-compressé. Elle dispose également d'un pont autobloquant comme certaines BMW pouvaient l'avoir en option. Ici cette série qui permet de favoriser la motricité en conditions glissantes. Pour bonne propulsion qui se respecte, cette 505, d'ailleurs c'est la dernière propulsion de chez Peugeot, est une voiture très agile, elle est très agréable à conduire, mais elle ne pénalise pas le confort qui est d'abord douillé en suspension et surtout par ses sièges très moelleux qui permettent de voyager, faire de très longues distances sans aucune fatigue. On prend beaucoup de plaisir à son volant, d'abord parce que c'est une voiture légère, ensuite parce qu'elle offre également un comportement routier très sérieux, Peugeot oblige. L'habitacle de cette grande routière est plutôt vaste avec des places arrière généreuses. À l'intérieur, c'est très années 80 sur cette phase 1 avec des plastocs partout et des gros boutons, dont un curieux bouton test. Attention, porte non fermée. Déverrouillez le frein de parking. Veuillez attacher votre ceinture. Et c'est fait. En 1986, Peugeot rectifie le tir avec un très léger restylage et la planche de bord est modifiée avec plus de qualité et une présentation beaucoup plus sobre. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai repris le volant de cette 505 Turbo. D'abord parce que c'est une voiture qui a marqué son époque, c'est un des derniers vrais haut de gamme français. Et également parce que mes parents en ont eu une quand j'étais tout petit et donc ça fait tout drôle d'en prendre son volant. Voilà, à bientôt sur Automoto. Vouloir concurrencer les berlines sportives allemandes du milieu des années 80, c'est ce que voulait faire Peugeot avec sa 405 Mi16 et c'est même ce que Peugeot a réussi à faire. La voiture, c'est une authentique sportive, une familiale sportive comme on n'en fait plus chez les Français et c'est aussi la première française à avoir hérité d'un bloc multi-soupape, un 1,9 litre de 160 chevaux. Alors ça manque un peu de couple à bas régime, mais en revanche, ça prend 7000 tours. C'est assez particulier puisque maintenant ça n'existe plus les moteurs comme ça. Moi, je me souviens très bien de cette voiture puisque j'ai grandi avec, mon père en avait une et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait mes armes là-dessus. Donc c'était une voiture familiale à la base, on était les 3 enfants à l'arrière, il y avait de la place, il y a toujours d'ailleurs, très confortable, un amortissement très confortable, surtout pour une sportive. En revanche, ce qu'on n'aimait pas du tout, c'était, il n'y avait pas la clim, donc il faisait très chaud, et la qualité de finition, il y avait des bruits d'air un peu de partout, et puis même, on voit les plastiques font très toc. Mais ça, c'était avant que j'ai le permis. Et puis à 18 ans, j'ai eu le permis. Et
J'ai commencé à conduire cette 405 MI16. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Il y a un train avant qui est vraiment soudé au sol. En revanche, quand on commence vraiment à attaquer, lever de pied, coup de frein, et là, le train arrière se met à pivoter. C'est une étonnante traction qui tient remarquablement la route jusqu'à un certain point. Mais c'est quand même très très attachant. Et la direction est très précise. Puis commande de boîte très rapide et tout. Non, c'est un vrai régal. Et même maintenant, donc pratiquement 30 ans après, eh bien cette 405 MI16 n'a pas franchement vieilli. Évidemment, elle a vieilli sur certains points, comme la finition, je vous le disais, puis aussi la position de conduite. On est excessivement mal assis. L'assise est très courte. On est raide comme la justice. Mais ça reste sympa. Oh, puis ça me rappelle des bons souvenirs. Alors je profite une dernière fois de ces envolées lyriques, enfin pas franchement lyriques, mais en tout cas jusqu'à 7200 tours de ce bloc multi-soupape avant de remonter dans une voiture moderne pour rentrer à Paris. J'espère que cet essai nostalgie entre guillemets vous a plu de cette 405 MI16, premier modèle, celle-ci est de 88. Et moi je vous dis à très bientôt sur automoto.com avec une voiture neuve ou ancienne, on ne sait jamais.